Et si je vous disais que les 10 prochaines années de votre vie pourraient déterminer votre liberté financière pour les 40 prochaines? La plupart des jeunes pensent qu'ils ont le temps. Mais pendant qu'ils attendent, d'autres construisent. Le jeu de l'argent ne se gagne pas à la retraite. Il se gagne maintenant. Pas grâce à la chance. Pas grâce à un salaire élevé. Mais grâce à des décisions prises tôt. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner le jeu de l'argent tant que vous êtes jeune. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait littéralement changer votre avenir financier. Leçon 1. Comprendre que l'argent est un jeu. Pour la majorité des gens, l'argent est une source de stress, un fardeau ou un mystère insaisissable. Pourtant, Tony Robbins nous rappelle avec force que l'argent n'est rien d'autre qu'un jeu. Comme le football ou les échecs, ce domaine possède son propre terrain, ses arbitres invisibles et, surtout, ses règles strictes. Ignorer ces règles tout en essayant de participer au système économique revient à monter sur un ring de boxe, les yeux bandés. Vous allez recevoir des coups sans jamais comprendre d'où ils viennent. La plupart d'entre nous perdent par défaut, non par manque de talent, mais parce que nous jouons à un jeu dont nous n'avons jamais lu le manuel. Le système éducatif traditionnel porte une lourde responsabilité dans cette ignorance généralisée. On nous apprend l'histoire, la géométrie ou la biologie, mais on omet de nous expliquer comment fonctionne un prêt bancaire, comment l'inflation grignote notre épargne ou comment le risque peut être calculé et géré. L'école nous forme à devenir de bons employés, des rouages efficaces dans la machine d'autrui, mais elle nous laisse totalement démunis face à la gestion de notre propre capital. Ce vide éducatif crée une dépendance vis-à-vis des institutions financières qui, elles, connaissent parfaitement les règles et en profitent à chaque transaction. La distinction fondamentale que font les riches et que le reste de la population ignore réside dans la direction du flux de travail. La classe moyenne travaille pour l'argent, échangeant des heures de vie limitées contre des dollars taxés au taux le plus élevé. Les riches, à l'inverse, font travailler l'argent pour eux. Ils voient chaque dollar comme un soldat envoyé au front pour capturer d'autres dollars et les ramener à la base. Pour eux, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil de levier. Si vous ne trouvez pas un moyen de faire travailler votre capital, vous serez condamné à travailler pour lui jusqu'à la fin de vos jours. Gagner ce jeu nécessite une maîtrise totale du vocabulaire financier de base. Il ne suffit pas de gagner plus. Il faut comprendre l'interaction entre les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, comme une action ou un bien immobilier locatif, tandis qu'un passif en retire, comme votre voiture ou votre abonnement Netflix. La stratégie gagnante consiste à accumuler des actifs qui génèrent des intérêts composés. Une fois que vous comprenez que la richesse est une formule mathématique et non un coup de chance, le jeu change radicalement de nature. Leçon 2. Utilisez le pouvoir du temps. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable de l'être humain. Dans le monde de la finance, il est bien plus que cela. C'est un multiplicateur de force. Quand on est jeune, on a tendance à penser que l'on a tout le temps devant soi pour commencer à épargner ou à investir. C'est une erreur tragique. La jeunesse n'est pas seulement une période de vie, c'est l'arme la plus puissante de votre arsenal financier. Une petite somme investie à 20 ans a un potentiel de croissance exponentielle qu'un investissement 10 fois supérieur effectué à 40 ans ne pourra jamais rattraper à cause de la magie des intérêts composés. Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Le concept est simple. Vous gagnez des intérêts sur votre capital, puis vous gagnez des intérêts sur ces mêmes intérêts. Au début, la courbe de croissance semble plate et décourageante. C'est la phase de plateau où beaucoup abandonnent. Mais après un certain point critique, la courbe s'envole verticalement. Plus vous commencez tôt, plus vous donnez à cette courbe l'espace nécessaire pour exploser. Le temps fait le travail difficile à votre place, transformant la discipline de la régularité en une fortune automatique. Le coût de l'attente est la dépense la plus élevée que vous ne verrez jamais sur un relevé bancaire. Chaque année passée à procrastiner en attendant d'être plus stable
ou de mieux comprendre le marché vous coûte des centaines de milliers d'euros en gains futurs potentiels. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. En finance, le parfait est l'ennemi du bien. Attendre le moment idéal pour investir, c'est comme attendre que tous les feux de signalisation d'une ville soient verts en même temps avant de démarrer sa voiture. Vous ne quitterez jamais votre garage. Il est crucial de commencer avant de se sentir prêt. La préparation vient avec l'action, pas avec l'observation passive. Même si vous ne pouvez investir que 50 € par mois, faites-le. L'habitude de l'investissement est plus importante que le montant initial, car elle programme votre cerveau à prioriser votre futur moi sur vos pulsions de consommation immédiate. Le temps ne fait pas de favoris, il récompense simplement ceux qui respectent sa puissance en s'alliant avec lui le plus tôt possible. Leçon 3. Augmentez votre valeur, pas seulement votre salaire. Beaucoup font l'erreur de courir après une augmentation de salaire sans réaliser que le salaire n'est qu'un symptôme. Votre revenu n'est rien d'autre qu'un reflet direct de la valeur que vous apportez au marché à un moment donné. Si vous gagnez le salaire minimum, c'est que les compétences que vous utilisez sont facilement remplaçables. Le marché est un juge impartial et froid. Il ne paie pas pour vos besoins, vos efforts ou votre temps de présence, il paie pour la valeur perçue. Pour changer votre revenu, vous devez changer ce que vous valez aux yeux de l'économie. L'investissement le plus rentable que vous ferez jamais ne se trouve pas à la bourse ou dans l'immobilier, mais entre vos deux oreilles. Développer des compétences rares et précieuses est la seule garantie de sécurité financière dans un monde en mutation rapide. Cela inclut non seulement l'expertise technique, mais aussi les soft skills. La capacité à communiquer avec clarté, à diriger une équipe, à négocier ou à maîtriser son intelligence émotionnelle. Une personne capable de résoudre des problèmes complexes ou de générer de la confiance chez les autres sera toujours recherchée, quelle que soit la conjoncture économique. Devenir plus compétent crée un effet de levier sur les opportunités. Au lieu de passer votre vie à chasser des clients ou des employeurs, vous atteignez un stade où votre réputation et vos résultats font le travail pour vous. C'est le passage de la prospection à l'attraction. En devenant une autorité dans votre domaine, vous n'êtes plus un produit de consommation de masse, mais un actif de luxe. Les opportunités ne sont plus des événements aléatoires, mais des conséquences logiques de votre excellence. Plus vous apprenez, plus vous devenez capable de voir des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Le vrai secret de la réussite financière réside dans cette quête obsessionnelle de l'amélioration personnelle. Tony Robbins appelle cela le CANI, Constant and Never-Ending Improvement. Si vous consacrez chaque jour 1 heure à devenir meilleur dans votre domaine, vous finirez par faire partie du top 1% mondial. Dans ce cercle restreint, les règles de la rareté s'appliquent. Parce que vous êtes exceptionnel, vous pouvez exiger une compensation exceptionnelle. Le salaire suit toujours la compétence comme une ombre suit un homme. Leçon 4. Contrôlez vos émotions face à l'argent. Le marché financier n'est pas dirigé par des algorithmes froids, mais par la psychologie humaine, oscillant perpétuellement entre deux pôles, la peur et l'avidité. La peur est l'émotion la plus destructrice pour un investisseur. Elle se manifeste lors des krachs boursiers, poussant les gens à vendre leurs actifs au moment précis où ils devraient acheter. C'est l'instinct de survie qui prend le dessus sur la logique mathématique. En vendant par peur, vous transformez une perte temporaire sur papier en une perte réelle et définitive, ruinant des années de stratégie. À l'autre extrémité du spectre se trouve l'avidité. C'est elle qui vous pousse à acheter des actifs surévalués parce que tout le monde en parle ou parce que vous avez peur de rater une opportunité, le fameux FOMO. L'avidité vous fait ignorer les signaux d'alarme et vous pousse à prendre des risques démesurés. Les investisseurs non disciplinés achètent quand les prix sont au plus haut, portés par l'euphorie collective, et finissent par se brûler les ailes. Comprendre l'argent, c'est avant tout comprendre ses propres déclencheurs émotionnels pour ne pas devenir l'esclave de ses impulsions. La clé du succès réside dans la discipline de fer et la mise en place de systèmes qui court-circuitent les émotions. Les meilleurs investisseurs décident de leurs règles de sortie et d'entrée bien avant que le marché ne s'agite.
Ils agissent de manière contre-intuitive. Ils sont craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont terrifiés. Cette capacité à rester calme au milieu de la tempête ne vient pas d'un manque de sentiments, mais d'une confiance absolue dans une stratégie préétablie. Ils savent que les cycles économiques sont inévitables et ils s'y préparent au lieu de les subir. Respecter ses propres règles est le test ultime de caractère. Il est facile de parler de stratégie financière quand tout va bien, mais c'est dans les moments de crise que les véritables fortunes se construisent ou se détruisent. En déconnectant votre ego de votre portefeuille, vous devenez capable de voir les baisses de marché pour ce qu'elles sont vraiment, des soldes massives sur la richesse future. La maîtrise de soi est le dividende le plus élevé que vous puissiez percevoir. Leçon 5. Créer des revenus automatiques. Travailler pour chaque dollar est une stratégie perdante sur le long terme car elle vous enferme dans le piège de la linéarité. Vous n'avez que 24 heures dans une journée, et même si votre taux horaire est élevé, votre potentiel de revenu reste plafonné par votre présence physique. La véritable richesse commence là où le lien entre le temps passé et l'argent gagné est rompu. Si votre survie financière dépend de votre capacité à vous lever chaque matin pour aller travailler, vous n'êtes pas libre, vous êtes simplement un locataire de votre propre vie. Le but ultime de tout investisseur sérieux est de bâtir une machine à argent qui fonctionne en mode automatique. Cela signifie acquérir ou créer des actifs productifs qui génèrent des flux de trésorerie, cash flow, sans intervention constante. Que ce soit par le biais de dividendes d'actions, de loyers immobiliers, de redevances sur une œuvre intellectuelle ou d'un business automatisé, l'objectif est le même. Faire en sorte que vos revenus passifs couvrent vos dépenses de vie. C'est à ce moment précis, et pas avant, que vous atteignez la véritable liberté financière. Contrairement aux idées reçues, la liberté financière n'est pas synonyme d'oisiveté ou de luxe ostentatoire. C'est avant tout une question de contrôle et de choix. C'est avoir le pouvoir de dire non à un projet qui ne vous passionne pas, non à un patron toxique, ou oui à du temps de qualité avec votre famille sans l'angoisse du lendemain. L'argent automatique achète votre temps, et le temps est le luxe suprême. C'est la différence entre être un acteur de sa vie et en être le spectateur contraint par les obligations financières. Une fois que vos sources de revenus ne dépendent plus de votre présence, vous gagnez enfin le jeu. Vous pouvez continuer à travailler, mais vous le faites par passion et non par nécessité. Cette sérénité d'esprit est le socle d'une créativité et d'une générosité décuplées. Créer des revenus automatiques demande un effort initial considérable et une patience à toute épreuve, mais c'est le seul chemin viable vers une vie sans limite. Le jeu de l'argent n'est pas censé durer toute une vie. Il est censé être gagné pour que vous puissiez enfin passer aux choses qui comptent vraiment. Gagner le jeu de l'argent quand on est jeune ne dépend pas de votre point de départ. Cela dépend de vos décisions aujourd'hui. Apprenez les règles. Utilisez le temps. Investissez en vous. Maîtrisez vos émotions. Construisez des revenus automatiques. Le jeu est déjà en cours. La question est simple. Allez-vous rester spectateur ou devenir joueur? Si ce message vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Votre futur commence maintenant.